Trop de passion, pas de direction. C'est ce que je ressentais il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines. J'avais déjà changé de métier, j'ai appris de nouvelles choses. Mais j'avais encore cette impression d'être un peu partout, sans savoir vraiment quoi faire précisément. Et puis il y a quelques jours, quand j'ai commencé ma formation devenir community manager, j'ai fait l'exercice de l'ikigai. Et là, toutes les petites pièces de puzzle se sont assemblées ensemble. Il y a 6 ans, quand j'avais 36 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir intégratrice de site internet. J'ai adoré ça. Faire du code, mettre en page le design en quelque chose qui existe ensuite sous forme d'un site web, c'était incroyable. C'est ce que j'aimais le plus, c'est de pouvoir retranscrire en code ce que le designer a fait en image, en visuel. J'ai travaillé dans une agence de communication. Nous avons une équipe pour vraiment mener à bien ces projets de création de site internet. Mais malheureusement, ensuite, l'agence a fermé, on a fait faillite. Et je me suis dit, c'est le moment de me mettre en freelance. Comme tout le monde, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour me promouvoir, pour trouver de nouveaux clients? Eh bien, je vais publier sur mes réseaux sociaux ce que je sais faire. Donner des petites astuces de création de site internet, de mise à jour, de veille, d'identité graphique, etc., etc. Mais très vite, je me suis rendu compte de quelque chose. En créant du contenu pour moi-même, pour transmettre ce que je sais faire par rapport à mon métier de designer web, j'ai découvert que j'adore ça. Créer du contenu, que ça soit vidéo, que ça soit un carrousel, transmettre ce que je sais, le rendre accessible pour que plus de monde puisse comprendre et utiliser ces conseils, raconter aussi mon vécu, transmettre cette information aux autres personnes, celles qui doutent d'elles-mêmes, qui sont sur le chemin de la conversion. J'ai donc commencé à suivre plusieurs petites formations sur la création de contenu, comment mieux le faire et progresser aussi moi en tant que créatrice de contenu. Mais c'était plus du hasard et de la régularité dans mon travail qui a payé et qui a fait que mon audience a augmenté sur Instagram. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose de plus concret, des bases plus solides en marketing, en stratégie, en vente sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, il est temps de se pencher un peu plus sur cette question. J'ai cherché des formations en vente, vente sur les réseaux sociaux. J'ai épluché toutes les formations qu'il y avait sur le compte CPF. Et un jour, en suivant une des personnes sur Instagram qui m'inspire beaucoup, j'ai vu qu'elle avait suivi une formation. Donc j'ai pris contact avec les formateurs. C'est la formation Devenir CM qui a finalement répondu à toutes mes attentes, à toutes mes interrogations, mes demandes. Et en plus, j'ai pu utiliser mon compte CPF avec eux. Et donc dans cette formation, le tout premier exercice, c'est trouver sa niche grâce à l'ikigai. L'ikigai, c'est un schéma japonais avec plusieurs questions qui visent à savoir ce qu'on aime faire, dans quoi on est doué, de quoi peuvent avoir besoin des personnes autour de nous, ce qu'on peut transmettre et ce qu'on peut monétiser. J'ai pris le temps d'écrire tout point par point. Ça m'a pris, je pense, presque 2 heures. Ça représente 27 pages de questions-réponses. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose d'évident. Tout ce que j'aimais tournait autour de la communication, la création de contenu, du partage et du fait d'aider les autres à se montrer sur les réseaux sociaux. Donc cet exercice a permis de me recentrer sur tout ce que j'ai déjà appris dans ma vie d'une femme de 42 ans qui a fait plusieurs reconversions et de ce que j'ai envie de faire maintenant, aujourd'hui. J'ai compris que ma valeur, ce n'était pas juste de la technique et des outils ou des connaissances que j'ai en moi, mais c'est aussi ma façon de transmettre ces informations. Le fait de
d'avoir cette envie de donner aux autres, d'apprendre aux autres ce que je sais déjà faire. Et bien sûr, ça m'a aidé à trouver ma niche pour pouvoir être plus précise dans ma communication et vous donner encore plus de conseils personnalisés et surtout applicables. Et honnêtement, ça fait du bien parce que après 40 ans, on a tellement d'expériences, d'études faites, des hobbies, des passions, des choses qu'on a expérimentées. Et ça fait du bien de bien caler les choses, de bien regrouper, de dire oui, ça, non, on ne veut pas, ça, oui, je le garde, j'ai envie de développer cette partie de moi. Donc cet exercice, l'ikigai, il m'a clairement séparé toutes les choses que je savais faire, que j'ai appris à faire et qui m'a aidé à me recentrer sur ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et le proposer en tant que service, être utile dans mon réseau professionnel que j'ai construit depuis quelques années. Alors si toi aussi tu penses être perdu, éparpillé, si tu as l'impression d'aimer trop de choses à la fois et que tu n'arrives pas à choisir une seule voie, je te conseille de faire cet exercice. Ça ne va pas te donner une réponse unique, précise. C'est à toi de après combiner tout ce que tu as posé, tout ce que tu as pu assembler. Mais ça t'aidera à avoir plus clair et de te dire quel chemin prendre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu balayes tous les autres passions que tu as. Et non, c'est juste que tu choisis une voie pour aujourd'hui. Et pourquoi pas, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tu refais l'exercice ou tu reviens vers tes autres passions, tes autres hobbies et tu peux les mettre au centre de ton chemin, de ta route et construire ensuite toute autre direction. Donc aujourd'hui, je voulais tout simplement partager la découverte que j'ai faite moi avec cet exercice que j'ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais fait. Et de l'avoir fait, d'avoir pris le temps de le faire, ça m'a bien plus à toucher à toutes les choses. Ça m'a fait revenir des années en avant pour me dire qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'aime faire et comment assembler tout ça, relier tous ces points pour enfin, maintenant, repartir vers une direction qui me convient, qui m'inspire et qui me donne envie de me réveiller le matin et communiquer et transmettre et vivre. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à t'abonner, à liker et à partager si tu le souhaites auprès de ton entourage. À bientôt!